Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Mais je vais vous montrer que tout ça se rejoint. Parce que lorsque nous demandons une élection inclusive, nous demandons l'audit de la liste électorale, nous demandons la RLE, c'est parce que dans un pays, lorsque nous avançons, à chaque année électorale, il est important pour la population de décider, de choisir, de voter un candidat. Quand nous sommes sur un cas de Komé Bakari où il y a une surexploitation, il y a une injustice sociale et que les élections arrivent et que l'Ivoirien lambda décide d'aller choisir son candidat pour pouvoir repositionner une justice et qu'on lui dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale, il y a une injustice. Parce que la loi demande à ce que chaque Ivoirien puisse participer à des élections. Lorsqu'on parle d'élections inclusives, élections apaisées, mais pour une élection apaisée, il faut permettre à ce que chaque candidat puisse être candidat, chaque militant puisse voter son candidat, afin que chacun puisse féliciter à la sortie de ces élections-là celui qui aura gagné. Mais lorsqu'on veut retirer le président Tidiane Thiam de la liste électorale, il y a problème. Parce que nous avons vu l'élection brillante du président Tidiane Thiam à la tête du PDCI. Nous voyons la sortie du président Laurent Gbagbo à chaque fois qu'il est en mission. Nous voyons le dévouement, l'engagement des gens, des militants, des sympathisants du ministre Charles Blé Goudé à chaque fois qu'il est sur le terrain. Pareil pour le président Soroki Bafoué Guillaume. Donc je le dis ouvertement et je le dis franchement, c'est 60% de l'électorat qui ne voudront pas participer à des échéances. C'est 60% de personnes qui seront dessus de ces échéances-là. Donc, nous appelons au dialogue afin de faire comprendre aux dirigeants actuels, afin de faire comprendre aux personnalités de ce pays qu'il y a problème. Il faut s'asseoir pour discuter. Parce que nous avons le mécanisme courant. À chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est quand ça se gâte, on cherche à s'asseoir pour parler. Cap Côte d'Ivoire demande à ce que nous puissions nous asseoir déjà, discuter, rassurer les populations, leur dire que nous allons avancer ensemble, permettre à ce que ceux qui ne sont pas sur la liste électorale puissent s'inscrire, c'est leur droit le plus fondamental. Ceux qui ont été exclus de la liste électorale puissent y participer afin que leurs militants puissent choisir. Une élection démocratique et apaisée, c'est-à-dire un contrôle véritable du scrutin. Voici la mission de Cap Côte d'Ivoire. Voici la mission pour les Ivoiriens. Parce que toi, étudiant, s'ils ont fait ça au président Laurent Gbagbo, si c'est en train d'être fait au président Tidiane Thiam, si c'est en train d'être fait au président Charles Blé Goudé, au ministre Soroki Bafoué Guillaume, toi l'étudiant qui n'a pas reçu ta bourse, qu'est-ce qui se fera? Vers qui vas-tu aller te plaindre lorsque tes leaders politiques eux-mêmes sont jetés dans la gadoue? Lorsque la démocratie est en plein recul, lorsque toi tu perds ton terrain et que celui qui doit se lever pour parler en ton nom est exclu, est maltraité dans son propre pays en tant que ton leader. Il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de ta survie démocratique. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de dialogue, un pays où il fait bon vivre. Il est important que des personnes qui ont l'amour de ce pays-là, l'amour véritable, puissent venir s'asseoir sur la table de discussion et parler. Il s'agit de tous les Ivoiriens. Il s'agit de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas que d'un parti politique. C'est pourquoi Cap Côte d'Ivoire est en mission pour faire comprendre aux populations qu'il ne s'agit même pas d'un parti politique. Il s'agit de nous tous. Il s'agit ici du recul de la démocratie. C'est pourquoi nous nous battons. Merci.
Alors, Yanis, tu me permets, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'il faille vraiment sécuriser le live. Et pour ça, on a besoin de vos cœurs. On a besoin que vous tapotez le live et envoyez des cadeaux pour sécuriser le live. Nous sommes à 264 partages. Nous recevons beaucoup d'informations de Monsieur Mian. C'est très intéressant ce qu'il est en train de nous faire, de nous donner, produire comme exercice. Et vous n'allez pas profiter de ça tout seul. Vous n'allez pas faire ça. Vous avez certainement 2, 3, 4, 5 personnes qui vous suivent, qui sont vos followers, qui ont besoin de profiter de ce dont vous profitez en ce moment. Et je vais vous demander de partager. Vous cliquez sur le bouton juste en bas à côté des cadeaux et vous partagez, vous distribuez. Voilà, tout ça, ça fait nourrir le live. N'oubliez pas que nous sommes présents aussi sur notre page Facebook, sur la page de Mel et 6 également, et sur YouTube. Team Tiamis Villette. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page, je vous prie de tapoter sur Team Tiamis Villette, le voyant rouge, pour pouvoir vous abonner de sorte à recevoir les notifications quand nous sommes en live. Nous avons l'habitude de recevoir des invités de MAC, des cadres du PDCI. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Kevin Mian, qui était de la société civile, mais qui est aujourd'hui dans la CAP. Il a aussi son mouvement à lui et il défend les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il vient de le signifier, il se bat pour les Ivoiriens. Vas-y, Yanis, pour la prochaine question. Ok, merci Monsieur Kevin. Donc, on a bien apprécié votre développement sur l'état des lieux. En tout cas, pour ma part, je retiens que c'est pas encore ça, mais on continue la lutte. Et en tant que jeune leader de position, il y a une actualité qui fait la chronique ces derniers temps, c'est la tentative d'exclusion du président Thiam, qui est le coordonnateur général de Cap Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous sur cette tentative d'exclusion? Déjà, je me réfère toujours aux valeurs humaines. Je me réfère toujours au passé, parce que même la justice, les lois, etc., ce sont les hommes qui en font la promotion. Lorsque nous nous replongeons dans le passé, ce qui a créé une semi-crise en 1995, ça a été le cas d'exclusion du président Alassane Ouattara. 1999, une bande armée s'est levée, militant, avec certaines revendications, faisant comprendre à l'ensemble des Ivoiriens leurs revendications, qui n'étaient d'autres que se battre pour qu'il y ait des élections inclusives en Côte d'Ivoire. Se battre pour qu'aucun Ivoirien ne puisse être exclu du jeu politique. Se battre pour que chaque Ivoirien puisse voter. Se battre pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. 15 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, partant de 95 ou à 95-2000 ou restons sur 95, plusieurs années plus tard, on constate que les revendications d'hier semblent être devenues une feuille de route politique. C'est-à-dire tout ce qui a été dénoncé hier est en train d'être suivi à la lettre. Le problème est grand. Le problème est inquiétant.
Parce que certes, la question part du président Thiam, mais cette analyse-là tourne autour de plusieurs acteurs au plan politique. Parce que le président Laurent Gbagbo, qui avait permis à ce que le candidat ou le président actuel puisse participer aux échéances en 2010 à travers les différents accords Ouaga, Pretoria, etc., est lui-même victime d'une revendication de depuis 1995. On se pose des questions. Est-ce ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? Voulons-nous avancer ensemble afin que les Ivoiriens puissent se regarder droit dans les yeux, se serrer la main, discuter, ressortir de ces élections-là ensemble? Ou voulons-nous répéter les problèmes du passé? Il faut sortir du cadre même du président Tidjane Thiam. Il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que les erreurs du passé nous ont pas servi de leçon? Pourquoi ceux d'hier qui avaient dénoncé les problèmes, aujourd'hui en font une feuille de route politique? Nous trouvons tout simplement que c'est dommage. Dommage pour la Côte d'Ivoire parce que lorsqu'on se réclame pays démocratique, pays émergent, il y a des choses qu'on ne fait plus. L'émergence ne consiste pas seulement à tracer des routes, à faire sortir de terre des bâtiments. L'émergence, c'est aussi l'évolution des mentalités. L'émergence, c'est aussi le maintien d'une stabilité. Le maintien d'une stabilité ne se passe pas dans la terreur. Le maintien d'une stabilité, c'est une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire qui défend chaque Ivoirien, peu importe son clivage et son bord politique. Ici, on parle d'émergence. Lorsqu'on parle d'émergence, aujourd'hui, c'est aussi la réforme au niveau de la justice. Même si elle n'est pas factuelle, au moins elle est dans la mentalité, dans la manière de faire. Mais lorsque des personnes sont condamnées par contumace, qu'on les cherche en Côte d'Ivoire alors qu'ils sont à l'extérieur du pays, il faut se poser la question, si l'émergence, si ce développement, si l'Ivoirien nouveau que nous cherchions tant, si ce changement que nous avions tant réclamé est aujourd'hui en train d'être appliqué, il y a un recul massif de la démocratie. Et au-delà du président Tidjane Thiam, il faut voir tous ces Ivoiriens. Il faut penser à celle qui s'est vue prendre sa maison à travers le cas Comé et qui est toujours dehors, sachant qu'on sait qu'il y a des preuves contre lui. Il faut penser à ceux, c'est-à-dire des enseignants qui réclament des meilleures conditions de vie et qui sont enfermés. Mais il y a un problème, il ne s'agit pas seulement que du président Thiam. La justice n'a pas seulement que des problèmes avec les acteurs politiques. Nous constatons que la justice a un problème avec le système national. Nous constatons que les acteurs politiques du pouvoir ont un problème avec le système national. Nous leur disons que nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes des frères ivoiriens. À un moment, il faut se comporter comme tel. Donc le cas Tidjane Thiam, il ne faut pas seulement se centrer là-dessus. Moi, j'aimerais partir au-delà vu qu'on parle d'analyse. Pour moi, la justice est un problème en ce moment, selon mon constat, avec l'ensemble des Ivoiriens. Quelqu'un qui a pris des terrains, quelqu'un qui a détruit, quelqu'un qui a imité des signatures. Et il n'est pas arrêté. Mais il y a un problème. Des gens qui viennent positionner les projets de agro-business, Sotok et j'en passe, les militants, bon pas militants parce qu'on est ancré dans le jeu politique, les populations qui investissent des millions
et qui arrivent à débourser de l'argent. Et lorsque ces personnes-là, il y a un problème, les gens disparaissent. Et il n'y a aucun souci qui se passe derrière. C'est-à-dire, tu as investi. Des personnes t'ayant poussé à investir se sont promenées avec ces investisseurs-là. Les ont mis en avant. Tu as eu confiance. Ils te volent, ça ne va plus quelque part. Ce n'est pas le problème du président Tidiane Thiam seulement. Il ne s'agit pas du président Tidiane Thiam seulement. Il s'agit de l'ensemble des Ivoiriens. Il s'agit du système qui n'est pas bon. Et c'est voyant ce système-là, les Ivoiriens ont décidé de s'inscrire sur cette liste électorale, participer aux élections présidentielles à venir. Et là encore, on nous dit que la loi ne nous demande pas de faire une révision de la liste électorale avant les élections, ça peut se faire après. Donc vous constatez par l'analyse finale que le problème ici, c'est la justice. Lorsque la justice ne joue pas son rôle correctement, une nation est en danger. Voilà un peu ce que j'aimerais dire à ce propos. Ok, merci bien. On vient à peine de parler. On vient d'évoquer l'exclusion du président Tidiane Thiam. Et on va aller aussi parce qu'il y a le président Charles Blé Goudé qui lui aussi est exclu. Qu'est-ce que vous pensez de son exclusion du côté? Est-ce que c'est politique l'exclusion du président Charles Blé Goudé? Est-ce qu'elle est politique d'après vous? Selon les éléments factuels, on pourra dire que au-delà même de la politique, c'est de la sorcellerie. Donc je dirais pour décision sorcellérique, parce que ça dépasse le cadre de la politique. Parce qu'au niveau de la politique, on peut nous traiter de tous les noms. Les politiques sont des menteurs, les politiques sont ça et ça, mais les politiques ne sont pas encore sorciers. Ce que nous avons constaté pour le cas du président Laurent Gbagbo et le cas du président Charles Blé Goudé, c'est une décision sorcellérique parce que une personne qui est arrêtée, une personne qui est interpellée aux yeux du monde, on le prend, on l'envoie à la Haye, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale. Ceux qui l'ont envoyé à la Cour pénale internationale nous disent qu'ils le cherchent à Abidjan. Et comme on ne le trouve pas, il est jugé par contumace. À vous-même d'analyser les faits et vous allez constater qu'il s'agit de la sorcellerie. Parce que au-delà de ce que nous voyons, il y a une main noire, il y a une main obscure. On dit l'opposition fuit. L'opposition a peur de se présenter à des élections. Nous rions. Lorsque on a peur de se présenter à des élections, on ne se bat pas pour que son nom puisse être sur la liste. Lorsqu'on a peur de se présenter à des élections, on ne se bat pas pour ouvrir un dialogue politique pour que chaque acteur puisse y participer. Lorsqu'on a peur de se présenter à des élections, on n'engage pas des tournées pour faire comprendre au plan ou à l'opinion nationale et internationale que nous voulons participer à ces élections-là. Aujourd'hui, ceux qui ont peur, nous les connaissons. Et nos différents acteurs politiques sont victimes de cette peur. Et le président Charles Blé Goudé, tout comme le président Tidiane Thiam, Soro Kibafori Guillaume ou le président Laurent Gbagbo, sont victimes d'une main obscure. Et ce sont ces personnes qui ont peur d'affronter cette classe politique pour 2025. Comme on aime à le dire, 2020 est différent de 2025. Aujourd'hui, tous les ténors sont là. Tous les seniors, le summum de la politique, la crème de la crème politique est en Côte d'Ivoire, est sur le terrain, et à l'international, sont là, ils sont en mission. En 2015 ou 2020, rappelez-vous, en juin, ils ont organisé la révision de la liste électorale. Mais parce que les différents acteurs n'y étaient pas. Aujourd'hui, ces acteurs sont là, on nous dit qu'il y a manque de temps.
il y a un problème. Et nous connaissons qui a peur. Voilà un peu ce que je peux faire comme analyse sur l'exclusion du président Charles Blé Goudé. Bien, merci Kevin. Donc, ça a été une très belle explication. Donc, on a retenu plein de choses sur ces exclusions-là, notamment le mot sorcellérique. Maintenant, lors de la création de Cap Côte d'Ivoire, certains ont été surpris, certains non, mais il y a un parti politique précisément qui n'était pas dans cette coalition-là. Il s'agit du PPACI. Donc, on aimerait vous demander en fait quels sont vos rapports avec ce parti-là, avec le PPACI, du président Laurent Gbagbo. D'accord, merci pour la question parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas et aujourd'hui vous me donnez l'opportunité encore une fois de pouvoir parler. Ce que les gens ne savent pas, comme j'ai dit, à la genèse de Cap, l'idée a été de placer au centre des préoccupations politiques le ressenti de la population. Nous avons prospecté tous les partis politiques. Et le PPACI a travaillé également sur les édifices de ce qu'on appelle aujourd'hui Cap Côte d'Ivoire. Le PPACI était avec nous et sont avec nous depuis le début. Nous avons des documents qui montrent les signatures au niveau même de nos différentes décisions. Les cotisations même pour certains événements, le PPACI était avec nous et est avec nous depuis le commencement. Mais pour des raisons politiques et stratégiques, chaque parti politique s'engage vers une voie qu'il entend être meilleure pour lui-même. Donc, si le PPACI aujourd'hui n'est pas au sein de la Cap Côte d'Ivoire de façon formelle, sachez qu'ils ont été avec nous depuis le début jusqu'à la formalisation de Cap Côte d'Ivoire. Nous nous appelons pour certaines décisions. Vous avez pu remarquer que lorsque le 31 mai, on a annoncé le grand meeting, le PPACI avait sa date de prévue pour Port-Boué. Ça a été décalé. On sait qui a maintenu sa date. On sait qui n'est pas en phase. Nous sommes en phase avec le PPACI. Nous soutenons leurs actions. Nous soutenons leurs démarches. Et nous nous battons pour toutes les bases militantes. Et nous avançons ensemble de façon synchronisée. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Mian. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se posaient cette question hein, parce que ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi est-ce que le PPACI, parti d'opposition, n'est pas dans la CAP? Parce que le président avait fait un appel, dit appel de Beaunois. Pourquoi est-ce que... Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Parce que moi-même, je me suis posé cette question à un certain moment et voilà, j'ai trouvé la réponse. Et je veux savoir, que répondez-vous à ceux qui disent que la CAPCI est un CNT bis? La CAPCI est un CNT, le CNT. CNT, l'organisation de 2020. De 2020, c'est ça. Moi, je pense que lorsqu'on veut parler de CNT, il faut savoir peut-être que c'est sur le plan positif ou négatif. Mais ce que je me rappelle, c'est que ce n'est pas le CNT qui a eu à couper les têtes. C'est la question qu'il faut renvoyer à certaines personnes. Au niveau du CNT, il y a eu des demandes. Il y a eu une organisation qui a été mise en place. Il y a eu des actions qui ont été posées ensemble. Le droit constitutionnel permet à chaque Ivoirien de manifester.
Le droit constitutionnel permet à chaque Ivoirien de revendiquer. Ce qui s'est passé en 2020 est malheureux. Nous avons dénombré 80 morts de façon officielle. Et ce qui a le plus marqué les Ivoiriens, c'était la tête qui roulait. Ce qui a le plus marqué les Ivoiriens était le jeune dont la tête a été coupée. Et je ne pense pas que ce soit la CNT ou le CNT qui ait agi de la sorte. Donc il faut revoir les appréciations de tout un chacun pour leur poser la question de savoir. Quand on dit c'est pas la CNT bis, il s'agit de quoi? Ils veulent nous couper notre tête ou bien dialoguer avec nous? Parce que c'est ce que nous on cherche à comprendre. Voilà un peu ma position sur cette question-là. Merci. Là, on va vous poser une dernière question du questionnaire. Donc là, on ne va pas finir ce live-là sans parler du meeting du 31 mai. Donc, quelles sont les raisons qui motivent déjà la réalisation de ce meeting et quels sont les effets escomptés? Qu'est-ce qu'on attend après ce meeting en fait? Merci. Déjà, ce meeting est dû à un calendrier. Il faut le dire ainsi, à un calendrier. Ce meeting est également dû à l'oreille de sourd de nos frères en face. Ce meeting est dû à l'envie de permettre à la population de s'exprimer. Nous avons mené plusieurs actions au sein de CAP Côte d'Ivoire. Nous avons mené plusieurs activités au niveau de CAP Côte d'Ivoire. Certains disent que nous réclamons la révision de la liste électorale à 5 mois des élections. Non, ce n'est pas vrai. Depuis 2024, la CAP Côte d'Ivoire et plusieurs partis politiques d'opposition ont réclamé la révision de la liste électorale. Depuis plusieurs mois, la CAP Côte d'Ivoire a demandé l'ouverture d'un dialogue politique. Même si, lors de ce dialogue politique, toutes les questions, toutes les préoccupations ne pourront être tranchées, il est important de s'asseoir et discuter. Ce meeting est lancé pour tout ce que les Ivoiriens subissent au quotidien. Parce que celui qui veut que son pays avance, mais qui n'arrive pas à voter son candidat, il y a un problème. Celui qui veut faire le choix d'un président ou d'un candidat qui n'arrive pas à s'inscrire sur la liste électorale, il y a un problème. Celui ivoirien qui veut donner son avis sur les questions politiques, mais qui est tout le temps menacé par derrière, il y a un problème démocratique. C'est pour tout ça. CAP Côte d'Ivoire s'est donné comme mission d'approcher les chancelleries, d'approcher les diplomaties, d'approcher les chefferies, d'approcher les acteurs de la société civile, d'approcher les organismes de droit, d'approcher les églises, prêtres, pasteurs, d'approcher les Ivoiriens en leur disant il y a problème où nous allons, nous fonçons vers des prémices d'une crise post-électorale. Parce que lorsque nous faisons
l'audit partiel de la liste électorale et que nous constatons que une femme a plus de 400 enfants, il y a problème. Lorsque nous faisons l'audit de la liste électorale à travers les différents croisements des fichiers que nous recevons et que nous constatons qu'un enfant est plus âgé que son père, il y a problème. Lorsque nous constatons que sur la liste électorale, il y a des personnes qui sont enregistrées plusieurs fois, même nom, même prénom, même nom du père, même date, lieu de naissance, mais avec des photos différentes, il y a problème. Lorsque nous constatons que ceux qui avaient l'habitude de voter à Cocody se sont retrouvés aux États-Unis, pour dire comme ça, il y a problème. Lorsque nous constatons que des enfants, c'est-à-dire des personnes étant sur la liste, pour la plupart sont mineurs, il y a problème. Lorsque des enfants ou des personnes ayant eu des enfants à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire des électeurs ayant eu des enfants à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire si on veut compter les 9 mois de grossesse, c'est que la personne a eu son enfant à 3 ans, il y a problème. Et cette liste électorale ne peut nous donner des élections apaisées. Et c'est parce que nous sommes épris de paix que nous appelons à la table de discussion pour en parler. Parce que des personnes fictives autant pour moi, sur la liste électorale, qui participeront à ces échéances-là, c'est un problème. Qui, à son niveau, peut aller à ces élections avec une liste où il y a plus de 6 millions d'anomalies? Je ne dis pas des choses que j'entends. Nous avons travaillé en interne au sein de CAP Côte d'Ivoire sur cette liste électorale. Nous avons fait l'audit de cette liste électorale. Et tenez-vous bien, comment nous avons reçu cette liste électorale? Lorsque nous arrivons à la CEI, qui est censée être nos partenaires techniques, nos partenaires politiques, déjà c'est une almada de corps habillés. On accueille depuis quand ces partenaires avec une cohorte de corps habillés. Cette liste électorale, lorsqu'on arrive, on nous la remet comme des vulgaires personnages. On nous tend une clé pour ceux qui devaient recevoir cette liste électorale et on ne nous laisse même pas placer un seul mot. Il faut se poser des questions. Dans les années antérieures, nous avions la capacité, lorsque nous avions identifié les problèmes au niveau de la liste électorale, on repartait vers la CEI afin de leur présenter les anomalies. C'est ce qui a été fait au niveau de la Tri-Event. Mais cette année, les configurations semblent avoir été changées. Nous allons à ces échéances-là avec une liste électorale problématique. Déjà, les fichiers nous sont donnés en PDF, pensant que l'opposition, CAP Côte d'Ivoire et l'opposition du président Charles, le président Soro Kibafoy Guillaume, le président Laurent Gbagbo, n'étaient pas outillés. Cette liste électorale, si cette opposition, que je trouve responsable, n'était pas structurée, n'était pas organisée, nous n'allions pas pouvoir faire l'audit de cette liste électorale parce que nous avons reçu les fichiers en PDF. Bureau de vote par bureau de vote. Région, département par département. Et pour pouvoir croiser les fichiers, il fallait l'envoyer sur un fichier Excel. Un fichier Excel qui ne prend que 1 million de personnes. Sur la liste électorale, nous avons 8 millions d'électeurs environ. Donc, comment convertir ces 8 millions de personnes-là en Excel, en fichier Excel pour pouvoir faire le croisement? Ça allait nous prendre maximum au moins 2 semaines, 3 semaines. Et cette liste électorale
n'allait pas pouvoir être traité et monté aux yeux des Ivoiriens. Mais avec le mécanisme interne, d'où je salue la brillante intervention de Maître Abiba, chaque parti politique de l'opposition s'étant préparé parce que connaissant la personne en face, nous avons travaillé sur des logiciels performants qui nous ont permis de vraiment synchroniser ou convertir les fichiers en PDF en Excel, travailler sur une base de données, toucher tout ce qui est synchronisation et faire matcher les différentes données. Et quasiment tous les partis politiques ont reçu la même information. Les mêmes nombres de personnes étant inscrites frauduleusement sur une liste électorale. Donc lorsque nous arrivons, nous présentons ces listes parce qu'étant heurtées, ce que la CEI avait pour habitude de faire, c'est-à-dire nous recevoir pour qu'on puisse donner, à 2 jours de la fin de réception du contentieux, on nous annonce que la CEI centrale ne pourra pas recevoir nos contentieux, c'est-à-dire nos plaintes, et qu'il fallait partir dans les CEI au niveau local. Nous ne nous sommes pas emportés parce que nous sommes une opposition responsable. À travers nos représentants de département, nous avons envoyé les fichiers. Et lorsque je prends un cas familier, par exemple celui du FPI, qui arrive dans une CEI locale pour présenter le fichier comme demandé par la CEI centrale, on nous dit que le fichier ne pourra pas être reçu. Et que si on veut prendre ce fichier, il est important de venir avec la personne qu'on trouve illégale sur la liste électorale. Mais dites-moi, comment allons-nous trouver une personne qui est visible, qui est inscrite sur la liste électorale avec un nom de femme, visage d'homme? Il n'existe pas. Ce sont des personnes fictives. Ce sont des choses que nous constatons. Ce sont des trucs factuels. Le document que nous avons sont des éléments de plus de 500 pages. Nous avons constaté que là, il y avait problème. Et que la béquille sur laquelle s'appuyaient ceux d'en face pour prétendre à un coup KO venait d'être démantelée. Donc il fallait actionner la machine d'exclusion des différents candidats de l'opposition, les candidats sérieux, poussant cette opposition responsable à la faute. Mais non. Cette opposition s'est donnée pour mission d'aller en tournée, chercher à rencontrer ces différents acteurs-là, leur dire, il y a problème. Et le 31 mai, nous invitons chaque Ivoirien, parce qu'il y a problème. Nous invitons chaque Ivoirien, parce qu'il y a problème. Et que chaque Ivoirien, au-delà des obédiences politiques, chacun doit comprendre qu'il ne s'agit pas du président Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas du président Thiam. Il ne s'agit pas du président Blé Goudé, ni du président Soro Kibafori Guillaume ou d'un autre acteur. Il s'agit de la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que nous sommes émergents. On ne peut pas dire que tout va bien. On ne peut pas dire que certains sont majoritaires à 96%. On ne peut pas dire que la justice fonctionne normalement et encore des commerces sont en circulation. Encore des destructions abusives de maisons. Encore le salaire des fonctionnaires sont bloqués au niveau de l'enseignement. Il y a des problèmes. Encore, il y a des emprisonnements. Encore, la bourse d'études des étudiants ne sont pas payés. Mais si on fait ça, je le répète, aux leaders politiques, toi le fils de Tantampion, qu'est-ce qu'ils te feront? C'est le moment de se mobiliser pour ce 31 mai afin de dire trop c'est trop. Ça suffit. Asseyons-nous et discutons. Voilà un peu l'objet du 31 mai. Ok, Monsieur Mian, merci. Comme le dit souvent l'animateur John Jay, il y a problème.
il y a vraiment un problème et une grande majorité des Ivoiriens ont des problèmes et ils s'expriment, ils élèvent la voix de plus en plus. On le constate sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sous les posts. Donc, je sais que l'appel que vous lancez pour le 31 mai sera certainement entendu par, comme on dit, ils ont dit qu'ils ont près de 96% de la population, mais que ces 4% là seulement, ces 4% là vont entendre cet appel-là. Et ces 4% vont démontrer que c'est pas 96%. Ce n'est pas ça. Je vous remercie déjà pour cette première partie. Et Merci à vous. oui, nous allons faire monter des invités, ceux qui suivent le live, pour vous poser quelques questions. Donc, on a décidé... Je pense qu'il y a le camarade, le président Charles Paul Agoubli qui est là. Ah S'il oui, est là, il est il là. fait sa demande également pour monter, parce que Ah, je d'accord. pense qu'il est là. Donc, Il vous a fait signe. s'il est là, si le président Paul est là, qu'il fasse sa demande pour monter D'accord, donc également. on va le chercher dans les demandes et puis on va le faire monter. J'aimerais rappeler également à tous ceux qui vont... Veuillez fermer votre micro, Monsieur Mayeni, merci. J'aimerais rappeler à tous ceux qui vont monter sur le panel pour poser leurs questions que le cadre du débat est porté sur la CAP. Nous débattons de la CAP. Donc, veuillez orienter vos questions sur la CAP pour qu'on reste vraiment, pour qu'on ne sorte pas du débat. Donc, je fais monter Monsieur Mayeni. Monsieur Mayeni, bonne arrivée sur le guest. Vous souhaitez poser une question. Vous êtes là, Monsieur Mayeni? Est-ce qu'il m'entend, Monsieur Mayeni? Oui, je suis là. Merci. Bonsoir à tout Vous le me monde. recevez? Je suis là. Voilà. Donc, on vous donne l'occasion de poser votre Très bien, très question bien. à Monsieur Mian. Allez-y pour votre question. Bon, déjà, merci à tout le monde. Et puis, président Mian, bonsoir. Merci encore pour ce que tu fais. Je préfère Merci. attendre un peu. Je vais écouter un peu ce que les gens vont dire et puis je vais intervenir. Vous souhaitez pas poser une question, Monsieur Mayeni? Ok. Donc, on va Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Donc, je rappelle à ceux qui montent que vous montez pour Donc, poser des, voilà. vous montez pour Voilà, poser juste un des questions. Sinon, on va donner votre place à ceux qui veulent poser des questions. Yanis, je te passe la parole pour... Ah, d'accord. Donc, pour faire en un- fait, il faut. Ok, Lumière. d'accord. Yanis, je te passe la parole pour faire un petit recap. Oui, Si ces, oui, si ces personnes peuvent aussi activer leur caméra, ce sera pas en fait, Oui. ce sera pas mal en fait. Donc je vais leur D'accord. envoyer des demandes d'activation des caméras à D'accord. chaque instant. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais passer la parole à Yanis pour nous faire un récap de ce qu'il a retenu de l'intervention de Monsieur Mian. Et ensuite, on va prendre la question de Monsieur Origenius. Vas-y, Yanis. Ok, du coup, merci à Monsieur Mian. Je suis très satisfait de ce direct de ce soir. Donc, pour ma part, j'ai retenu plein de choses. Déjà sur les fondements de la CAP, la base déjà, la genèse de la CAP, j'ai bien compris. J'ai compris les objectifs, où on en est. Comme on a dit actuellement, le gouvernement fait la sourde oreille. Donc, il faut encore pousser pour qu'on soit entendu par ceux qui sont devant, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Et après, on pourra aller à des élections apaisées. Mais sur le coup, actuellement, présentement, on n'est pas sur la bonne voie, je dirais. Bon, l'opposition, si, parce que l'opposition est responsable. La CAP fait un travail diplomatique, un travail politique responsable, toujours dans la paix et dans le domaine légal. Par contre, en face, il n'y a pas de retour. Il y a la sourde oreille. On fait comme s'il n'y a rien. Et ils sont tout le temps en train de sourire comme si rien ne se passe dans ce pays. Donc, on va continuer la lutte. La lutte sera certainement compliquée, difficile. Le chemin est long, mais on va y arriver, disons. Et enfin, il y a de bons rapports entre tous les partis d'opposition, comme le PPACI ou même GPS qui ne sont pas dans la CAP. On a travaillé au début avec le PPACI et tout, sauf que pour des raisons stratégiques et politiques, chacun va attaquer
on va plutôt attaquer de gauche et de droite. Donc, ça sera peut-être bénéfique. On verra ce que ça donnera. Et enfin, pour le meeting du 31, je pense que l'objectif, c'est la mobilisation et la sécurité, comme l'a dit coordonnateur de ce meeting-là, M. Charles Bégoudé. Il a dit que le problème, c'était pas la mobilisation parce qu'il y croyait, mais c'était la sécurité, que tout se déroule dans la paix. Et quand on sait qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils vont faire des meetings le 31 aussi, ça devient compliqué. On se pose des questions. Donc, pour l'heure, je pense qu'on sera au rendez-vous. Pour le 31, tout le monde sera là. On va réussir une mobilisation exceptionnelle. On a entendu dire que le RHDP organise un congrès et ils attendent 70 000 personnes. Nous, on va essayer de montrer qu'on peut aller plus loin que ça. Et enfin, on continuera la lutte. On continuera la lutte pour l'état de droit. Voilà. Donc, je vais commencer à distribuer la parole pour que chacun puisse poser une question. Donc, que ce soit précis et rapide. On va commencer par Origenius, vu que c'est lui qui a monté. Oui, bonjour à tous les panélistes. Bonjour à Monsieur Mian. Moi, je suis Kwaku Origenius. Je suis enseignant de philosophie à Tankessé. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il du rapport de la CAP avec les autres partis d'opposition, peut-être, j'ai bien dit peut-être significatifs, qui ne sont pas au sein de la CAP? Je fais allusion un peu au PPACI. Quand nous savons plus ou moins que l'adversaire qui est en face, il a une force dans la division et dans la destruction. Parce que Ouattara, excusez-moi si je dis Ouattara parce que moi je ne le reconnais pas. Voilà, Ouattara a une force, c'est la division et la violence. Lui, il n'a que son langage. Et vraiment, qu'en est-il de ce rapport? Parce que si nous ne sommes pas unis, ce gars-là, il sera difficile d'être déboulonné. C'est ma vision. Excusez-moi, mais il faut qu'on s'unisse. Donc, qu'en est-il de ce rapport-là? Parce qu'il nous faut aussi essayer pour aller de l'avant. Monsieur Origenius, s'il te plaît. Merci, je m'arrête là, merci. Ouais, mais s'il te plaît, c'est vrai que t'es pas obligé d'être en sainteté ou d'aimer le président de la République, mais tu sais, nous sommes sur un live qui est suivi par d'accord, excusez-moi, par plusieurs pages. Donc vraiment, pour la bienséance, je voudrais qu'on puisse t'interpeller, avoir des propos quand même assez respectueux envers le président de la République, même si on n'est pas de son bord politique. Excusez-moi. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci toutes beaucoup. Mes excuses. Excusez-moi si vous êtes blessé. Merci. C'est ma question. D'accord. Je réponds maintenant. Oui. D'accord. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au début de la CAP Côte d'Ivoire, quand c'était pas encore la CAP Côte d'Ivoire, c'est récemment lors de la formalisation des groupements des partis dans l'opposition que nous avons trouvé le nom CAP Côte d'Ivoire. Sinon, si vous regardez dans les archives, je vais essayer de trouver, bon là, comme on n'est pas dans une discussion ici et là, le PPACI a fait partie de CAP Côte d'Ivoire avant la création ou avant le nom même CAP Côte d'Ivoire. Le PPACI a réfléchi avec ce groupement des partis membres de l'opposition. Le PPACI a pris une part active à l'organisation même de cette coalition. Au niveau, lorsque nous sommes arrivés à la formalisation, comme j'ai eu à le dire, pour des raisons stratégiques que je ne vais pas énoncer ici, le PPACI s'est mis en retrait de la coalition. Sinon, vous, peut-être si vous fouillez dans les anciennes images lors de nos signatures au niveau du PDCI, vous allez voir qu'il y avait un représentant du PPACI. C'était avant la formalisation. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème avec le PPACI parce que lorsqu'il y a des actions à mener ensemble, nous le faisons. D'où le retrait de chaque représentant de parti politique au niveau de la CEI. Ça a été fait ensemble. Je peux m'exprimer ainsi. Ça a été fait ensemble. Et le PPACI est dans sa démarche que nous saluons, que nous encourageons, que nous soutenons. Nous sommes dans notre démarche. Le PPACI encourage, soutient et salue
J'en veux pour preuve le meeting du 31 mai qui a été positionné. Il y avait le coco du président Laurent Gbagbo, prévu également pour la même date, mais ça a été décalé au 7 juin. Nous savons quelle date a été maintenue. Donc au niveau de l'opposition, nous n'avons pas de problème sur les questions essentielles. Mais je le dis, même la langue et la bouche font des histoires. Même l'enfant et le père font des histoires. Même le mari et la femme font des histoires. Nous sommes dans une démarche politique. Nous sommes dans des actions politiques. Chaque parti politique a sa ligne directive. Chaque parti politique sait comment ils avancent. Donc, des petits problèmes, souvent il peut y avoir des petites attaques, etc. parce qu'on vise tous le pouvoir étatique, c'est-à-dire en tant que parti politique, non pas au niveau de la coalition, on vise tous le pouvoir étatique lorsqu'on arrive en politique. On ne va pas dire aux Ivoiriens que oui, tout est bon, on déjeune ensemble. Non. Il peut y avoir des problèmes. Il y a certaines incompréhensions. Mais pour la Côte d'Ivoire, nous sommes unis. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes un. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons une démarche commune. Et nous allons continuer à avancer ensemble dans ce sens. Voilà un peu pour rassurer l'intervenant. Merci bien, M. Mion. On va passer immédiatement à M. Monsieur le Président, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Président, merci. On va passer la parole à M. Franck. Franck, tu es là? Oui. Oui, je suis bien là. Vas-y pour ta question. Salut, très cher frère Kevin Miron. Et ma question, elle va être rapide. Pour moi, le 31 mai est une première réponse. Une réponse et un cri de toute l'opposition. Est-ce que CAP, Côte d'Ivoire, a prévu des actions graduées? J'entends par là le fait de pouvoir faire une première action et si on n'a pas forcément un gain de cause, quelles sont les différentes actions graduées que CAP Côte d'Ivoire entend mener au fur et à mesure jusqu'à la liste définitive qui doit être donnée, je crois, le 20 juin, si je ne me trompe pas, le 20 juin et ensuite le congrès du RHDP. Quelles sont les actions? Est-ce que la CAP Côte d'Ivoire a déjà pensé au coup d'après? C'est ça ma question. D'accord. Déjà, merci pour... Après, Mian, ce que je voulais dire, c'est que si les réponses sont d'ordre stratégique, tu peux ne pas forcément te prononcer. Non, sans problème, sans problème. Voilà. Sans problème. Ce que j'aimerais dire, parce que ça a été d'ordre public, CAP Côte d'Ivoire entend mener des actions d'envergure. Mais comme l'a dit un célèbre politicien ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on part à la chasse, on ne tousse pas. Voilà un peu. Ok. Merci. Je pense que c'est bien compris, hein, Franck. Non, mais je sais. Voilà. Je pense et j'espère pour tous ceux qui vont prendre la parole pour poser des questions que c'est bien clair. Voilà. On parlera pas de stratégie, on va surtout pas se permettre de tousser parce qu'on va à la chasse. C'est clair. On va passer la parole à Monsieur le Président Thiam. Président Thiam, allez-y pour votre question. Merci beaucoup, très chère sœur. Je suis très heureux vraiment d'assister à ce panel et surtout remercier vraiment notre très cher grand frère Kevin Milan. Il a été vraiment très brillant dans ses propos et cela me va droit au cœur. Ma question est très simple parce que très souvent, lorsque l'opposition prépare des meetings ou organise
des meetings, on a tendance à dire ou à entendre dans la bouche de certains militants du RHDP, je vais le dire de cette façon-là, qu'on vous attend. Venez, nous aussi, on se prépare. Alors, la question que je pose, qu'est-ce que le CAP entend faire si il arrivait que certains des militants de RHDP se mettaient vraiment à perturber le meeting? Est-ce que le CAP a préparé ou a mis des dispositions en place afin de contrer cela? Merci. C'est cela ma question. Merci infiniment pour la question. Nous tenons à rassurer l'ensemble des personnes qui nous suivent, l'ensemble des bases militantes, l'ensemble des citoyens lambda, comme le camarade Yanis a eu à le dire, la mobilisation n'est pas un problème pour nous au niveau de la CAP. Nous travaillons depuis l'annonce de ce meeting sur la sécurité. Et nous sommes en bon chemin. Nous tenons à rassurer l'ensemble des personnes, des militants, hors militants, des militants de base, du citoyen lambda, de ceux qui veulent participer à ce meeting du 31, ils peuvent venir sans problème. La sécurité a été pensée et nous ferons en sorte qu'ils puissent venir et repartir chez eux. Nous n'allons pas donner certains détails, ni nous apparenter aux propos de nos frères d'en face qui, à leur niveau, parlent de meeting, mais je pense qu'ils ont trouvé le lieu de leur meeting. Nous n'allons pas rentrer dans ça. Cap Côte d'Ivoire, depuis le début, avance. Les autres parlent, Cap avance. Ils parlent, on nous attaque, on nous traite de peureux, on nous traite de tous les noms. Cap Côte d'Ivoire avance. Parce que nous sommes tirés et poussés par la population. Nous sommes poussés et tirés par des valeurs patriotiques. Nous sommes poussés et tirés, j'ai envie de dire, par la civilisation. Et je veux répéter les mots, trait pour trait, du porte-parole du gouvernement. Nous n'allons pas tolérer le désordre. Parce que nous nous inscrivons dans la démarche du gouvernement. On dit qu'il n'y aura pas de désordre. Donc rassurez-vous, ceux d'en face ne peuvent pas faire de désordre. Voilà un peu. Ok, merci bien pour... Monsieur le Président, vous avez quelque chose à ajouter? Ça va aller? Votre micro est fermé. Le micro est fermé. Allez-y. Merci beaucoup. J'en ai fini. Merci beaucoup. J'ai été vraiment rassuré par ces réponses et vraiment merci beaucoup, très cher grand frère. Et donc, je vais céder ma place à d'autres personnes s'ils ont peut-être des questions à poser afin que notre grand frère puisse donner vraiment des éléments de réponse. Merci à tous. Merci à vous également. Merci bien pour votre intervention. Je veux rappeler qu'il faut tapoter. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à présent. Merci pour les questions que vous avez posées, pour les interventions. Et tapotez, n'hésitez pas à tapoter, partagez également, envoyez des fleurs pour protéger le live. Monsieur Adamant est là. Je lis Adamant. Monsieur Adamant est là. Vous êtes là, Monsieur Adamant? Monsieur Adamant, vous êtes là? Apparemment, il n'est pas là pour sa question. Vous êtes là? Vous n'arrivez pas à démuter votre micro, on vous entendait pas. C'est bon? Allô? Allez-y, on vous entend. Pour le moment, je vais passer, parce que là où je suis, il y a un peu de bruit. Je vais rester. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Président Sédio, est-ce que tu as un mot à donner là maintenant? Non, pas particulièrement, non. D'accord. Je crois qu'il y a Franck qui veut
Oui, qu'ils ont On va intervenu. passer la parole à Franck. j'ai Vas-y, Franck. une autre question pour... Vas-y pour ta question, Franck. La question, c'est de savoir, parce que bon, je sais que dans les coulisses, ça a été certainement fait, mais qu'est-ce qui a été entrepris pour pouvoir mobiliser nos parents de l'intérieur ou les jeunes de l'intérieur aussi du pays à l'effet de pouvoir descendre justement sur Abidjan, ou alors est-ce qu'il est prévu des mini-marches ou bien des mini-sittings éclatés dans l'intérieur du pays en vue de pouvoir appuyer donc le meeting et le sitting qui va se passer à Abidjan. Merci Franck d'avoir posé ma question. Merci. Et d'avoir traduit ce que Mais toi, j'avais à dire. on te coupe l'herbe sur le pied seulement depuis le début. Oui, c'est ça. Je suis modo, donc je peux pas vous couper l'herbe non plus sur le pied. Allez-y, monsieur Mian. En ce qui concerne les meetings, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est la date du 31. Le message est passé. Chaque Ivoirien épris de paix vont se retrouver dans le lieu que nous allons donner très prochainement à la date du 31. Ce meeting-là aura lieu à Abidjan. Comme je l'ai dit, il y a des actions d'envergure qui arrivent. Et pourquoi pas, c'est ce qui est prévu aussi, nous irons rencontrer nos parents à l'intérieur des hameaux, dans les villages, dans les villes. Nous allons également leur parler. Mais pour l'heure, il faut rester focus sur le 31. Ceux qui entendront le message viendront. Depuis le début de ce mois-là, l'information est passée et continue de passer. Les bases se mobilisent, les populations se mobilisent, le citoyen lambda se mobilise, les acteurs politiques eux-mêmes se mobilisent. Et ce 31-là, nous allons parler aux Ivoiriens. Ce 31-là, nous allons échanger. Et à cette date du 31, nous allons donner les actions d'envergure à venir. Ça a été dit lors de la conférence de presse. Donc voilà pour l'instant ce que je peux dire en ce qui concerne nos prochains rassemblements. Merci beaucoup. Vas-y Yanis, tu peux prendre le relais. Bon, moi, j'ai plus rien à ajouter. Hein, donc, si Azo c'est Azo? Je peux? Bon, vas-y. On a Jijika avant d'abord. Hein. Jijika avant. Ouais, c'est vrai. Jijika. Et je demande à Azogi d'activer sa caméra comme l'invitation a été envoyée. Donc, Jijika et puis après Azo. Ok, mais si j'étais en train de murmurer en mon fond intérieur, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, bonsoir, monsieur Mian, Kevin Mian. Bonsoir, président Célio. Franck Capé, bon, bonsoir tous les panels, ma voix compte. Merci. Ok, bon, moi, franchement dit, ça a été vraiment intéressant, tous vos dits concernant le CAP et tout ça, j'ai vraiment aimé. Mais j'ai une seule question. Bon, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt, étant donné que vous avez parlé déjà, que vous êtes concentré sur le 31. Voilà, donc, bon, je me posais la question, si CAP étendait ses actions sur le plan continental et peut-être même international, si ces actions avaient déjà commencé ou encore c'est en vue. Parce que vu que c'est... Pour répondre rapidement à cela, depuis le 13 mai, CAP est en mission, comme on aime à le dire. Vous avez pu constater récemment le coordonnateur de CAP Côte d'Ivoire, qui est le président Tidiane Thiam, au niveau du Parlement européen. Je crois bien que c'était à Genève récemment. Il est en mission également en ordre de bataille pour son parti parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc au plan international, nous continuons d'agir, nous continuons de toucher les SAD et les acteurs politiques de la diaspora. Et au plan local, nous continuons à agir également. Donc voilà, merci pour celui qui vient de préciser, c'était à Bruxelles.
Donc, au niveau local et international, nous agissons. Voilà. Ok, je pense que c'est bien entendu. Donc, Azo, on va passer à toi. Ok, merci beaucoup déjà. Je ne vais pas activer ma caméra parce que ma question ne sera pas trop longue, elle sera très courte. Merci, Monsieur Mian. Je salue toutes les personnes qui sont sur le panel. Et alors, ma question se situe au fait que j'ai écouté votre narratif et là, je m'aperçois que en fait, il y a une certaine peur. En fait, il y a une meeting qui est organisée. Il y a un meeting qui est organisé et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le lieu de ce meeting-là. Ce qui veut dire que, en fait, je vais faire une interprétation. Est-ce parce que vous avez peur de certaines choses? Si oui, quelles sont ces choses? Sinon, pourquoi vous ne donnez pas le lieu de ce meeting? Voici ma question. Merci. D'accord. En ce qui nous concerne, au niveau de Cap Côte d'Ivoire, nous n'avons pas peur de quelque chose. En ce qui concerne Cap Côte d'Ivoire, nous avançons avec stratégie dans toutes nos démarches. Si Cap Côte d'Ivoire a posé le pied ici, sachez que c'est travaillé, c'est pensé, c'est étudié par la conférence des présidents, par le secrétariat permanent. Rien n'est fait au hasard. Et pour répondre en langage ivoirien, vu que le 31 mai, déjà, on ne paye pas ticket, mais tout le monde est informé que le 31 mai, il y a un meeting. Les mêmes canaux de communication qui ont été utilisés seront déployés. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans une démarche stratégique. Lorsque nous avons annoncé notre date, nous étions les premiers à le faire. Il y a beaucoup de dates qui ont suivi. Que chacun fasse sortir sa date, que chacun bouge ici et là, mais Cap Côte d'Ivoire est sur le terrain. Cap Côte d'Ivoire continue sa mobilisation. Cap Côte d'Ivoire fait ses rencontres. Au moment opportun, le lieu sera connu. Comme pour l'instant, on ne vend pas ticket, rassurez-vous, ça vient, vous aurez l'information. On espère qu'on aura les places VIP, malgré qu'on ne coupe pas de tickets comme on dit. D'accord, donc on va passer la parole à monsieur ou madame Nafia. En tout cas, moi, je suis très sereine à écouter monsieur Mian. Voilà, je suis très sereine. On nous dit qu'il n'y a pas de lieu, mais quand le lieu sera connu, c'est sûr que tous les militants, tous les Ivoiriens qui se reconnaissent en la CAP seront au rendez-vous. Je sais pas, je suis éprise d'une certaine confiance que vous projetez là, que vous dégagez. Et voilà, je veux dire que c'est un bien, pour l'action qu'on essaie de mener. Voilà. Il y a Madame Safiatou qui est descendue. Par contre, il y a Madame Solange qui vient de monter. On va lui donner l'occasion de s'exprimer. Madame Solange, vous êtes là? Madame Solange Yassé, vous êtes là? Vous pouvez démuter votre micro. Montal Doufoué, tu peux lui envoyer la notification pour démuter le micro. Je ne sais pas si elle nous entend. D'accord. Le temps qu'elle se connecte, nous allons rappeler à tous ceux qui nous suivent depuis que nous sommes en présence de monsieur Mian Kevin, qui était d'alors de la société civile, mais qui maintenant a son mouvement et qui est à la communication de la CAP. La CAP, c'est la coalition pour l'alternance pacifique, parce qu'il faille dans ce pays qu'au moins une fois depuis des décennies qu'on ait une alternance et une alternance pacifique. Parce que les Ivoiriens vraiment le disent. C'est pas moi qui le dis. Je le constate, je le lis. On a besoin d'une alternance non seulement et qu'elle soit pacifique. On a besoin de ne plus entendre
qu'on est en train de préparer les billets, on est en train de faire les bagages, des valises pour partir. On entend même qu'il faut faire des économies à l'approche des élections. Ça, on en a vraiment plus besoin. Et moi, je pense que c'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec de la part de ce gouvernement de ne pas avoir anticipé sur une organisation de ces élections-là, inclusive, pacifique, sereine. Ça, c'est un échec dans le programme de gouvernement de ce pouvoir. Je porte ça vraiment comme un échec. Parce que pour avoir dit une solution, ça devait faire partie des solutions apportées. C'est-à-dire qu'on ne devait plus revivre ce qu'on a vécu et qu'on a décrié, qu'on n'a pas trouvé bien, pour dire comme ça. Monsieur Mayeni était là déjà sur le guest, il était monté, il n'a pas pu poser sa question. Je pense qu'il est revenu et qu'il pourra poser sa question. Monsieur Mayeni, vous êtes là? Oui, je suis là maintenant, c'est bon. Allez-y pour votre question, allez-y. Merci. Bon, déjà, avant de poser la question, je voulais dire déjà que la Côte d'Ivoire n'est pas une entreprise privée. C'est dans des entreprises privées qu'on peut dire on veut garder le DG. C'est dans des entreprises privées qu'on peut dire tout le personnel réclame le DG. Encore pour une autre fois, pour le directeur général DG PCA de la société est réclamé par tout le personnel. On n'est pas une entreprise privée. C'est un pays, un État très conscient. C'est un État de droit très respecté et respectable. À partir de ce moment, la question que je vais te poser à CAP, parce que la coalition de l'alternance pacifique est déjà vue comme un instrument dangereux, est déjà identifiée comme un instrument de manipulation, est même critiquée sur tous je peux pas dire, tous les panels même de ce que vous savez, comme étant le pôle primaire même de la division en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Cap Côte d'Ivoire entend faire pour montrer au peuple, je parle du peuple ivoirien, je ne veux même pas parler des politiciens, du politique. Le peuple ivoirien doit savoir que la Côte d'Ivoire est un ensemble de personnes qui a le choix. Qu'est-ce que CAP va mettre en place? Je ne parle pas de stratégie, je parle d'une idée qu'on peut nous dire ici, pour montrer au peuple que c'est un pays qui doit être dirigé et non une société. Voilà ce que je voulais dire. Très stratégique. Merci pour votre attention. Merci pour votre question. Ici, j'ai appris beaucoup de choses en début de propos. Cap Côte d'Ivoire était catalogué, Cap Côte d'Ivoire était montré du doigt. Personnellement, j'ai jamais entendu ça. Et étant jeune, malheureusement, il est descendu. J'allais poser la question de savoir ce qu'on reproche à Cap Côte d'Ivoire. Parce que dans notre cheminement, nous n'avons jamais entendu Cap Côte d'Ivoire être sous le hic même des projecteurs. Quand je dis le hic des projecteurs, c'est les haters, il y en a forcément, mais qu'on n'a jamais été, nous n'avons jamais entendu. Pouvons-nous savoir ce qu'on nous reproche? Allons-y. Alors, comme il a dit tout à l'heure, en fait, sur différents panels, surtout les panels RDR et des panels extrémistes de l'opposition, surtout sur les panels RDR par exemple, qui estiment que Cap Côte d'Ivoire, c'est une forme de CNT qui se prépare, donc déguisée en soi-disant coalition pour une alternance pacifique, etc. et tout. Bon, c'est ce qui se dit un peu sur les réseaux. Donc je pense que c'est ce que Couléon voulait dire. Ah, d'accord. En ce qui concerne, je pense que ce qui concerne le CNT, je crois avoir répondu à la démarche du CNT. On dit que j'ai entendu également que Cap Côte d'Ivoire est là pour veut diviser les rangs
L'opposition, moi je pense que ce sont des mauvaises langues. Hein. Il y a des loups déguisés en moutons ou en bergers qui sont dans l'enclos pour disperser tout un chacun. Parce que si tu demandes à ces personnes-là où sont les preuves ou quelles sont les actions que CAP a eu à mener portant à la division, ils ne pourront pas te sortir un élément. CAP Côte d'Ivoire et l'opposition ivoirienne effraient ceux d'en face. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est. Parce qu'ils sont très souvent habitués à une opposition violente. Quand je parle d'opposition violente, c'est on te provoque, tu réagis. On te provoque, tu réagis. Mais non, nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Nous sommes dans une démarche stratégique. Depuis le début, nous haussons le ton en disant, si vous voulez vous battre, vous allez vous battre entre vous. Nous, ce que nous recherchons, ce sont les élections inclusives, apaisées et démocratiques. La CAP Côte d'Ivoire est une coalition qui ne s'exprime pas beaucoup, qui ne parle pas beaucoup. Elle agit fortement. C'est différent. Nous ne parlons pas beaucoup, nous agissons fortement. Et notre démarche dérange plus d'un. Notre démarche gêne plusieurs personnes au sein même du parti au pouvoir, au sein des activistes et certains qui se réclament entre guillemets être de l'opposition. Je les appelle affectueusement des opposants opposés à l'opposition. Et ces personnes-là ne sont pas des opposants. Ces personnes-là sont en mission pour le pouvoir en place. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'une personne, vous partez dans la même direction et depuis le début, c'est toi qui me tapes par derrière. Tu ne dis pas, je me tourne, je te demande pourquoi tu me tapes. Tu me dis non, non. On avance, tu me tapes encore par derrière. Je te demande, tu me dis non, non. Mais arrivé à un moment, à force de me taper, tu risques de me faire tomber. Parce que c'est ton objectif de me voir par terre. CAP Côte d'Ivoire a une démarche. CAP Côte d'Ivoire a une stratégie. CAP Côte d'Ivoire fait le combat de tout le monde, de tous les présidents et n'a pas peur de citer tous les noms. CAP Côte d'Ivoire part à la rencontre des populations, part à la rencontre des organisations. Il faut qu'on nous dise ce que CAP Côte d'Ivoire a fait. Il faut qu'on nous dise ce qu'on réclame ou on reproche à CAP Côte d'Ivoire pour que CAP Côte d'Ivoire puisse répondre à cela. Mais il ne faut pas rester dans des « on a dit, lui a pas dit ». Ils n'ont qu'à vous démontrer ce qu'on a fait parce que CAP Côte d'Ivoire fait peur. Sans arrogance ou sans vouloir trop se donner des ailes, CAP Côte d'Ivoire fait peur. CAP Côte d'Ivoire, c'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. On ne tombe pas dedans avec les deux pieds directement. CAP Côte d'Ivoire avance avec professionnalisme. Toutes les actions de Côte d'Ivoire, de CAP Côte d'Ivoire, ont été travaillées à la base. Il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu plusieurs formations, il y a eu plusieurs démarches. Nous avons effectué des colloques pour nous former, pour répondre aux attentes des populations. Si demain, on nous dit comment vous voulez qu'on réforme la CEI, on a des moyens pour réformer la CEI. Parce que nous avons travaillé sur ça. Si demain, on nous dit comment on peut faire l'audit de la liste électorale, nous pouvons faire sortir ce canal-là parce que nous avons travaillé sur ça. CAP Côte d'Ivoire est équipé. C'est pourquoi CAP Côte d'Ivoire fait peur. Parce que ceux qui sont au sein de CAP Côte d'Ivoire sont des ténors. Ce sont des personnes qui maîtrisent la politique. Ce sont des personnes qui maîtrisent la science et la psychologie. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. On te prend l'exemple du président Tidiane Thiam. On te prend l'exemple du ministre Charles Blé Goudé.
On te prend l'exemple de Madame la ministre Danielle Boni-Claveri. On te prend l'exemple de la présidente Simone Eve Gbagbo. On te prend l'exemple du docteur Paul Agoubli et tous les éminents présidents au cœur de Cap Côte d'Ivoire. C'est la Sélessao, permettez-moi de le dire. Cap Côte d'Ivoire, c'est la Sélessao. Et ça fait peur à beaucoup d'hommes. Ils ont peur, ils inventent, ils trouvent des arguments pour nous contraindre. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir et puis il faut leur demander Cap Côte d'Ivoire a fait quoi pour dire qu'ils vont faire tomber ou désunir l'opposition. Il n'y en a pas. Ou bien on entend certaines choses. Là, nous sommes en famille, je considère. On va parler comme en langage de rue. On dit pourquoi Cap Côte d'Ivoire parle de paix. Pourquoi Cap Côte d'Ivoire parle d'apaisement. Mais celui qui veut parler de guerre, qui parle de guerre? Pourquoi c'est dans bouche de Cap tu veux prendre pour parler de guerre? Donc toi, tu ne parles pas de guerre, c'est Cap qui n'a qu'à parler de guerre et puis nous, on ne parle pas de guerre, nous, on est traite. Nous, on veut faire trébucher l'opposition. C'est toi-même qui le dis. C'est toi qui as des idées derrière la tête. Nous voulons une élection inclusive, participative, démocratique. Et nous appelons le gouvernement à la table de discussion. Et Cap Côte d'Ivoire a dit non à un 4e mandat. Et nous avançons dans ce sens. Cap Côte d'Ivoire ne cherche pas à plaire à un organe politique, à un personnage politique. Les problèmes de la Côte d'Ivoire sont au-dessus des sensations ou des émotions des acteurs politiques. Les problèmes de la Côte d'Ivoire vont au-delà de tout ce qu'on pense en interne sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. Nos sensations personnelles. Cap Côte d'Ivoire a chargé le problème de tous les Ivoiriens. L'a mis dans un document. Lorsque nous avons rencontré le responsable de l'ONU, c'est-à-dire Simao, nous avons parlé des Ivoiriens. Nous avons parlé des problèmes, des inquiétudes des Ivoiriens. Telle est la mission de Cap Côte d'Ivoire. Celui qui te dira que Cap Côte d'Ivoire se met en mission pour pouvoir élire le président Tiamfoli dit c'est un menteur. Cap Côte d'Ivoire n'est pas là pour ça. Celui qui te dit que Cap Côte d'Ivoire est en mission pour pouvoir positionner le politique, c'est un menteur. Cap Côte d'Ivoire n'est pas là pour ça. Cap Côte d'Ivoire est là pour des élections inclusives, démocratiques et apaisées. Tout le monde n'a qu'à être sur la liste électorale. Maintenant, on va jauger pour voir qui a 96% des électeurs ou de la population ou pas. C'est tout ce que Cap Côte d'Ivoire cherche à faire. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, il faut que la jeunesse prenne les rênes dans ce pays. Voilà. Il faut que la jeunesse prenne le pouvoir. Il faut. Team Tiamiste du Net TV. Soyons connectés pour la victoire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.